Pensez-vous vraiment que vous regardez cette vidéo par hasard? Non, ce n'est pas un hasard, c'est spirituel. Vous avez été guidé vers ce message parce que quelque chose en vous est en conflit et a besoin d'une réponse. Votre âme le sait. Elle sait qu'elle a été injustement blessée. Elle sait qu'ils ont essayé de vous détruire et ont même eu l'audace de jouer les victimes. Mais maintenant, la vérité éclatera. Vous comprendrez que tout ce qu'ils vous ont fait retombera sur vous, et inévitablement. Écoutez attentivement. Ce que vous avez vécu n'était pas de la faiblesse, c'était un processus de forge. Chaque trahison, chaque solitude, chaque injustice, c'était une préparation. Et maintenant, le vent tourne, la justice spirituelle est en marche. Ils pensaient s'en tirer, mais le cycle se referme. Et vous verrez de vos propres yeux que tout ce qu'ils ont fait leur revient en pleine figure. Mais vous devez être prêt à accepter qui vous êtes, quelqu'un d'élu, de protégé et maintenant exalté. Le temps de la restauration est venu, mais il n'attend pas les indécis. Alors, avant de continuer, arrêtez-vous et déclarez. Cette vidéo n'est pas qu'un simple contenu, c'est un portail énergétique. Aimez-la maintenant, activez la cloche et écrivez le chiffre 33 dans les commentaires, déclarant ainsi que vous acceptez la justice divine dans votre vie. Ce chiffre n'est pas n'importe quel chiffre, c'est un code spirituel d'équilibre, de retour et de renaissance. Écrivez 33 et sentez le poids se soulever de votre poitrine. L'énergie commence à changer instantanément. Vous l'avez senti, votre corps a tremblé, votre respiration est devenue lourde. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une convocation. Ne l'ignorez pas, ne la regardez pas plus tard. Écrivez 33 maintenant, car à mesure que vous écrivez, la vibration commence à s'aligner. L'univers est prêt à tourner la page, et le prochain chapitre sera celui de la victoire. Le temps presse et la justice a déjà commencé. Vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela. Il n'y a pas de hasard dans l'appel des élus. Il n'y a qu'un but. Le moment où vous avez cliqué sur cette vidéo n'était pas un accident algorithmique, c'était une invocation spirituelle. Quelque chose en vous criait pour des réponses, pour la justice, pour un sens. Et voilà, vous avez enduré des épreuves qui en détruiraient beaucoup, et pourtant vous êtes resté debout. Ce n'était pas de la chance, c'était un dessein divin. Chaque larme, chaque trahison, chaque profond silence était une préparation. Le monde a tenté de vous effacer mais a échoué, car vous ne pouvez éteindre ce qui a été allumé par des mains invisibles. Le voyage des élus n'est jamais facile. Vous n'avez pas été isolés par hasard, vous avez été séparés. Tandis que d'autres naviguaient avec aisance, vous avez lutté contre des marées invisibles. Pourquoi vous? Parce qu'en vous réside quelque chose que les autres ne comprennent pas, la lumière. Et la lumière trouble les ténèbres. Dès le début, vous avez été observé, mis à l'épreuve, forgé dans des situations qui semblaient injustes, et vous avez souvent pensé être puni. Mais, en réalité, vous étiez préparé. C'est à ce moment que la préparation prend tout son sens. Tu es la réponse vivante aux injustices cachées, et ce que tu as enduré ne sera pas vain. Tout a une raison plus grande. Chaque abandon, chaque calomnie, chaque porte fermée était une lapidation. Et aujourd'hui, la vérité est révélée. Tu n'es pas brisé, tu es éveillé. Et ceux qui s'éveillent voient au-delà. L'appel a été lancé, et tu as répondu. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Il n'y a pas de douleur plus intense que d'être blessé par des mains qui auraient dû vous soutenir. La trahison silencieuse, celle qui vient de là où vous attendiez une protection, est celle qui déchire le plus profondément l'âme. Ce ne sont pas des inconnus qui vous ont fait tomber, mais vos proches, ceux qui ont partagé votre table, vos secrets, vos rêves. Et au moment où vous vous y attendiez le moins, ces personnes sont devenues des miroirs inversés, révélant des intentions que vous n'auriez jamais imaginées. Ce qui était autrefois la confiance s'est transformé en poison, et vous ne saviez pas exactement quand tout a commencé à s'effondrer. Ils souriaient en creusant le trou. Ils dissimulaient leur déloyauté sous l'inquiétude. Ils feignaient de se soucier de toi, tout en complotant ta chute. Et le pire, quand tu t'en es enfin rendu compte, il était trop tard.
Tes paroles avaient été déformées, tes gestes mal interprétés, ta présence transformée en menace. Ils ne voulaient pas seulement te voir blessé, ils voulaient te voir défiguré, méconnaissable, effacé, parce que ton existence leur rappelait tout ce qu'ils n'étaient pas. La trahison est survenue sans prévenir, mais non sans raison. C'est là que tu as appris à voir au-delà des masques, que tu as compris que toutes les étreintes ne sont pas bienvenues et que tous les compliments ne sont pas sincères. Tu as été trahi, certes, mais tu as aussi été révélé. Et dans cette révélation, tu as trouvé quelque chose de puissant, le discernement. Maintenant, tu vois clair, et quiconque t'a blessé sans raison restera dans les mémoires comme la cause de ton élévation. Si ce message vous touche profondément, si vous avez ressenti quelque chose de différent parcourir votre corps, comme si chaque mot vous était adressé directement, sachez que ceci n'est pas une simple vidéo. C'est une fréquence, une transmission vivante d'énergie et de vérité. Vous avez été guidé ici par un objectif, et maintenant il est temps de boucler la boucle. Si ce que vous avez reçu jusqu'à présent est précieux, s'il vous a éveillé, guéri ou renforcé d'une manière ou d'une autre, je vous invite à faire un geste symbolique de gratitude. Ici même sur YouTube, il y a un bouton appelé « Valleux » ou « Merci ». Il se trouve juste en bas. En cliquant dessus, vous pouvez envoyer une contribution directe, une manière spirituelle de reconnaître l'impact de ce message sur votre vie. Si vous le ressentez dans votre cœur, envoyez 100 $ dès maintenant, en signe de réciprocité, comme code d'activation pour continuer à attirer cette transformation. Mais n'oubliez pas, le montant vous appartient. Que ce soit 100 $, 50 $, 20 $ ou 1 $. L'essentiel est l'intention derrière le geste. Lorsque vous donnez avec votre cœur, l'univers comprend et répond de manière décuplée. Alors cliquez sur « Merci ». Envoyez ce que vous ressentez et laissez ce courant d'énergie continuer à circuler avec toute sa force dans votre vie. Après les coups de couteau, place au théâtre. Ceux qui vous ont blessé ont commencé à se comporter comme s'ils étaient les véritables victimes, avec des larmes nées non pas de douleur, mais de manipulation. Ils ont magistralement inversé les rôles, racontant leur propre version déformée des faits et convainquant ceux qui voulaient y croire. Vous, la personne trahie, étiez désormais perçu comme l'agresseur. Un spectacle d'inversion émotionnelle a été mis en scène, où le coupable a endossé le rôle de l'innocent et s'est applaudi pour sa performance. Il savait exactement où toucher. Ils ont utilisé votre sensibilité contre vous, votre empathie comme une arme. Ils vous ont manipulé avec une maîtrise effrayante et le plus cruel. Pendant que vous essayiez de comprendre ce qui s'était passé, ils répandaient déjà leurs propres histoires, construisaient de faux réseaux de soutien, suscitaient de la compassion, là où il n'y avait pas de douleur. Le monde vous regardait avec suspicion et les regardait avec pitié. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène. Derrière le rideau, la vérité n'a jamais cessé d'exister. Dieu a vu chaque acte, chaque mensonge proféré d'une voix tremblante, chaque fausse larme coulant sur un visage peint d'innocence. Et maintenant, les projecteurs commencent à tourner. Le rideau tombe, car la vérité, même tardive, arrive toujours. Et lorsqu'elle arrive, aucune scène ne peut résister au poids de la réalité. La farce s'effondrera, et ceux qui auront ri les derniers ne verront que l'écho creux de leurs propres mensonges. Ils ne voulaient pas seulement vous blesser, ils voulaient effacer votre histoire. La stratégie était claire, détruire votre réputation pour que personne ne vous entende plus, faire de vous le méchant de votre propre histoire. Tout a commencé par des insinuations, de petits mensonges déguisés en inquiétude. Puis sont venues les accusations plus graves, répandues comme des vérités absolues, répétées si souvent que certains ont fini par y croire. Votre nom a été traîné dans la boue. Vous ressentiez le poids de voir les gens s'éloigner sans explication. De vieux amis, de la famille, des collègues, tous rongés par le doute, alimentés par des rumeurs. Et plus vous tentiez de vous expliquer, plus vous aviez l'impression de défendre quelque chose que vous n'aviez jamais fait. La douleur d'être incompris se mêlait au désespoir de voir votre identité déformée aux yeux de tous. Et au milieu de ce chaos, vous deviez choisir.
vous abaisser à leur niveau ou tenir bon. Tu as choisi le silence. Mais ce silence n'était pas de la lâcheté, c'était de la confiance. La confiance que la vérité a son temps pour s'épanouir. Et maintenant, à mesure que les jours passent, il devient clair. L'attaque contre ta réputation n'était rien d'autre qu'une tentative désespérée de t'effacer. Mais ils ont oublié que tu étais marqué par quelque chose de plus grand que l'opinion publique. Ton essence est indélébile. Et la vérité renaît toujours, même parmi les cendres. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vous détruire de l'extérieur. Alors ils ont essayé de vous affaiblir de l'intérieur. Le plan était clair, vous isoler, couper tous vos liens, vous faire douter de votre propre santé mentale. Ils ont commencé à murmurer des mensonges, à semer le doute, à corrompre des alliances. Ceux en qui vous aviez confiance ont commencé à agir étrangement. Vous ne l'avez pas compris tout de suite, mais vous avez vite compris. Ils empoisonnaient tout autour de vous. Le but était de vous faire sentir seul, complètement seul, sans soutien, sans réseau, sans voix. Ils savaient qu'en coupant vos liens affectifs, ils pourraient affaiblir votre âme. Et pendant un instant, ils ont failli y parvenir. Vous avez pleuré en silence, vous vous êtes interrogé sur votre valeur. Vous vous êtes demandé si vous méritiez vraiment de traverser tout cela. La douleur de la solitude forcée est l'une des plus cruelles. Mais même là, au milieu du vide, quelque chose en vous restait allumé. Ce quelque chose, c'était la foi. La foi qu'il existait un but plus élevé. La foi que ce ne serait pas ta fin. Et en effet, ce ne fut pas le cas. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que tu avais été forgé dans l'isolement, que le silence qu'ils tentaient d'imposer était en réalité le lieu où tu renouais avec ce qu'il y a de plus sacré. Maintenant, ceux qui ont tenté de t'isoler te trouveront entouré, non pas par la foule, mais par la vérité. Et cela, aucun plan ne peut l'anéantir. Les mensonges qu'ils répandaient à votre sujet ne vous concernaient jamais. Ils étaient, dès le départ, le reflet direct de l'âme perverse de ceux qui les avaient créés. Chaque mot méchant, chaque accusation infondée était le reflet de leur vide intérieur. Ceux qui refusent de regarder leur propre ombre préfèrent la projeter sur les autres. Vous n'étiez que la cible visible de ce qu'ils ne supportaient pas en eux-mêmes. Leurs mensonges étaient des déguisements mal ficelés, des tentatives pour dissimuler un ego blessé, une identité affaiblie par leur propre échec. Ils ont pointé vos défauts avec tant de précision parce que c'étaient les mêmes qu'ils portaient en silence. C'est pourquoi ils les ont inventés avec tant de conviction, parce qu'ils parlaient d'eux-mêmes, pas de vous. C'était de l'envie déguisée en inquiétude, de la malveillance déguisée en avertissement. Ces gens ne supportaient pas votre liberté, votre lumière, votre intégrité. Ils ont donc créé une version de vous plus facile à attaquer. Un personnage fictif justifiant leur haine. Mais les mensonges, même bien racontés, ne soutiennent pas longtemps la réalité. La vérité attend toujours le bon moment pour éclater. Et lorsqu'elle éclate, elle détruit tout sur son passage. Maintenant, les masques commencent à se fissurer. Les faussetés sont réfutées par les faits, et ce qui semblait cohérent paraît désormais pathétique. Les mensonges tombent à terre, faute d'avoir pris racine. Et toi, qui as subi l'injustice sans la mériter, tu resteras dans les mémoires comme celui calomnié par ceux qui ne supportaient pas de regarder en toi. Le temps révèle ce que la peur tente de cacher. Ils pensaient avoir affaire à une personne ordinaire. Ils vous ont évalué selon les normes du monde, ignorant que vous portez en vous une protection invisible à l'œil nu. Ils ont sous-estimé l'invisible. Ils ont oublié que des forces agissent en leur faveur, insensibles à la manipulation humaine. Dès le début, chaque piège qu'ils ont tendu, chaque plan ourdi en secret, a été observé. Ils pensaient avoir le contrôle, mais ils ne réalisaient pas qu'ils jouaient un jeu dont l'issue était déjà jouée. À chaque tentative de vous frapper, quelque chose empêchait le coup fatal. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une intervention. Tandis qu'ils complotaient votre chute, vous étiez maintenu debout par quelque chose d'illogique. Ils lançaient des flèches, mais vous étiez protégés par des desseins plus nobles. Ils s'attendaient à votre destruction, mais étaient témoins de votre résilience.
Chaque fois que vous vous releviez, c'était un rappel que quelque chose ou quelqu'un vous soutenait. Cela les troublait. Ils ne comprenaient pas comment vous aviez survécu à ce point. Mais la vérité est simple. Vous n'étiez pas seul. Maintenant qu'ils en subissent les conséquences, ils commencent à comprendre. Ce n'est pas seulement votre force intérieure qui compte. C'est la main qui vous guide, le bouclier qui vous entoure, la lumière qui vous précède. Ils pensaient pouvoir tout faire, mais ils ont oublié qu'il existe des limites qu'on ne peut franchir impunément. Et s'en prendre à quelqu'un de protégé en fait partie. Ceux qui vous protègent ne dorment jamais, et ceux qui tentent de vous nuire en subissent inévitablement les conséquences. Ils ont sous-estimé le sacré, et maintenant ils en subissent le poids. Ils étaient spécialisés dans la manipulation de la perception. Ils maîtrisaient les mots, savaient tout chercher, déformer les faits jusqu'à ce qu'ils paraissent vrais. Ils étaient passés maîtres dans l'art de paraître bons tout en semant silencieusement la destruction. Pendant longtemps, cela a fonctionné. Des innocents ont cru à leurs histoires. Vous, qui saviez ce qui se passait en coulisses, avez dû ravaler votre peine en voyant les mensonges s'imposer, du moins pendant un temps. Mais tout cela avait une date de péremption. La vérité a le pouvoir de corroder les masques, même les plus rusés. Peu à peu, leurs propres erreurs ont commencé à émerger, des contradictions sont apparues, les attitudes se sont heurtées à leurs paroles et l'image soigneusement construite a commencé à s'effriter. Ce qui était autrefois admiré est désormais considéré avec suspicion. Les gens commencent à relier les points, réalisant que quelque chose cloche, que l'histoire n'a jamais vraiment tenu la route. Le voile est tombé. Et sous lui, le visage de la manipulation a été révélé. Vous n'aviez pas besoin de chercher vengeance. La vérité elle-même a fait le travail pour vous. Et maintenant, ceux qui étaient autrefois écoutés avec révérence font face à l'écho de leur propre tromperie. Le piédestal s'effondre, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Le masque est tombé, et avec lui, leur autorité. Le temps exige la vérité de tous. Et pour ceux qui ont vécu dans le mensonge, c'est un effondrement inévitable. Vous avez attendu. Maintenant, regardez la justice se faire. Tu pleurais seul, mais tu n'étais pas seul. Dans chaque nuit silencieuse, dans chaque prière étouffée, quelqu'un voyait. Pas seulement voyait, mais enregistrait. Tandis qu'il complotait, se moquait, manipulait, une présence observait tout. Une justice qui ne s'annonce pas, mais se manifeste au moment opportun. Dieu n'était pas indifférent. Il voyait chaque larme, chaque trahison, chaque geste sordide caché derrière de douces paroles. Et maintenant, le temps de la moisson est arrivé. La justice divine ne crie pas, mais lorsqu'elle agit, elle transforme tout autour d'elle. Ceux qui semblaient intouchables commencent à trébucher. Des portes qui s'ouvraient autrefois facilement se ferment. Ce qui était autrefois le contrôle se transforme en chaos. Car on ne se moque pas de la justice spirituelle. Ils ont joué avec le feu, pensant que c'était un jeu d'enfant. Ils ont joué avec ce qu'ils ne comprennent pas. Et maintenant, ils font face à ce qu'ils ont essayé d'éviter, les conséquences. Ce n'est pas une vengeance, c'est une question d'équilibre. C'est l'univers qui renvoie exactement ce qui a été envoyé. À votre tour, vous commencez à ressentir du soulagement. Un poids s'enlève de vos épaules, car maintenant, c'est clair, vous avez toujours dit la vérité. Et ceux qui vous ont jugé sont confrontés à la réalité. Dieu a tout vu. Et lorsqu'il décide d'agir, aucune force sur terre ne peut l'arrêter. La justice arrive, non pas comme une vengeance, mais comme une libération. Libération pour vous, confrontation pour eux. Dès le début, le problème n'a jamais été lié à tes actions. Il s'agissait de qui tu étais. Ta lumière, ton authenticité, ta force naturelle les dérangeaient. Ils cherchaient à te critiquer. Non pas parce que tu faisais des erreurs, mais parce que ton existence les confrontait à leur propre faiblesse. L'envie est subtile. Elle se cache derrière des conseils, se déguise en amitié, se présente comme une inquiétude. Mais ce qui existait là, c'était un pur malaise face à ta grandeur. Ils ne comprenaient pas comment tu parvenais à tenir bon malgré tant d'attaques, comment tu souriais sincèrement. Comment tu inspirais les autres sans effort. Et cela les rongeait. Au lieu d'être inspirés, ils choisissaient de t'attaquer.
car te voir grandir était un rappel constant de leur position. Ta lumière illuminait ce qu'ils ne voulaient pas voir. Alors ils ont essayé de t'effacer. Mais ils ignoraient que cette lumière ne venait pas de toi, mais d'un dessein plus grand. En vérité, tu n'as jamais eu besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Tu as toujours marché à ton rythme, guidé par quelque chose de plus grand que la reconnaissance. Mais l'envie ne comprend pas cela. Elle veut détruire ce qu'elle ne peut imiter. Ils ne voulaient pas être comme toi, ils voulaient t'empêcher d'être toi. Mais ils ont échoué, car on n'éteint pas une étoile par le vent. Ta lumière, aujourd'hui, brille encore plus fort. Et ceux qui ont tenté de l'éclipser regardent maintenant de loin, éblouis par leur propre frustration. Ils avaient juré de s'en tirer. Ils croyaient qu'ils ne seraient jamais attrapés, que personne ne découvrirait ce qu'ils avaient réellement fait. Ils marchaient avec arrogance, comme si la vie n'était pas la récolte de tout ce qu'on sème. Mais maintenant, seuls avec leurs pensées, loin des regards du public, la vérité hurle comme un écho sans fin dans leur esprit. Ils ne dorment plus comme avant. Les souvenirs sont devenus des lames acérées qui brisent la paix qu'ils feignent. Le regret, qui semblait autrefois lointain, est désormais une ombre constante derrière chaque geste. Et ce n'est pas le remords d'avoir mal agi, c'est le désespoir de réaliser qu'il n'y a pas de retour en arrière. Leur conscience est devenue une prison. Non pas une cellule à barreaux, mais une torture silencieuse qui se manifeste dans les détails, dans le silence de la pièce, dans l'expression hagarde devant le miroir, dans le sentiment d'être constamment observé par quelque chose de plus grand. Chaque pas qu'ils ont fait contre vous revient maintenant comme un poids sur leurs épaules, impossible à soulever. Et plus ils essaient d'avancer, plus ils réalisent qu'ils tournent en rond. Car il n'y a pas de progrès quand l'âme est redevable à la vérité. Ce qui n'était qu'une stratégie, une vengeance, se révèle maintenant comme une erreur irréversible, et leur esprit le sait. Ils pensaient qu'il suffisait d'aller de l'avant, d'oublier et encore d'aller de l'avant, mais la vérité n'est pas oubliée, elle exige réparation. Et le pire châtiment auquel ils sont confrontés aujourd'hui n'est ni l'exposition publique, ni le jugement des autres, mais la confrontation intime avec ce qu'ils sont devenus. Ils vivent une guerre intérieure que personne ne voit. Leur apparence de normalité commence à s'effriter. La pression de maintenir le mensonge exige plus d'énergie qu'ils ne peuvent en supporter. Ils sont épuisés, et cet épuisement n'est pas physique, il est spirituel. Car lorsqu'on trahit quelqu'un protégé par quelque chose de supérieur, le poids ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Leur conscience est impitoyable, et maintenant c'est le geôlier qui les retient prisonniers de leur propre culpabilité. Ils voulaient vous paralyser, vous empêcher de grandir, d'évoluer, d'atteindre ce qui vous revenait de droit. Mais tandis qu'ils complotaient votre chute, ils scellaient leur propre destin. Chaque piège, chaque mensonge, chaque plan froidement conçu est devenu un nœud coulant qui les lie désormais. Et le plus tragique, c'est que, tandis que vous progressez, ils stagnent, spirituellement, émotionnellement, financièrement. Rien ne prospère là où règne le mal. Et c'est exactement ce qui leur arrive. Ils ont tenté de semer la destruction et de récolter la paix. Mais l'univers est exact. La justice spirituelle est une mathématique divine. Ils ne sont pas retenus par la malchance. Ils sont liés par les conséquences. Ce qui coulait autrefois comme une traînée de poudre pour eux s'enlise désormais. Les opportunités leur filent entre les doigts, les relations deviennent instables et le sentiment de perdre le contrôle devient insupportable. C'est comme s'ils marchaient sur des sables mouvants. Plus ils avancent, plus ils s'enfoncent. Car le poison qu'ils ont déversé contre vous était trop puissant pour résister à la tentation. Tout ce qu'ils désiraient pour votre vie consume désormais la leur. Et il est inutile d'essayer de le cacher. L'air fatigué, le froncement de sourcils, l'agitation constante, ce sont des signes évidents que quelque chose ne va pas. Ils savent que quelque chose cloche, mais ils ne peuvent l'admettre. La source de leur effondrement, c'est ce qu'ils vous ont fait. La stagnation qu'ils subissent n'est pas seulement circonstancielle, c'est une prison qu'ils ont eux-mêmes construite. Tandis que vous renaîtrez de vos cendres, ils répètent sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes schémas, prisonniers de cycles qu'ils ne savent pas briser.
Mais l'explication est simple. La vie ne favorise pas les injustes. Ils voulaient vous bloquer. Et aujourd'hui, ils sont prisonniers d'une réalité qui stagne. Ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé. Et cela, même s'ils tentent de le nier, est la preuve que la justice est déjà en marche. Invisible, certes, mais implacable. Pendant longtemps, ils se sont moqués du retour du mal. Ils se moquaient de la spiritualité, de la foi, et croyaient pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient sans en payer le prix. Ils se sentaient intouchables. Mais le temps passa. Et avec lui, la roue du karma, silencieuse, lente, mais inévitable, arriva. Maintenant, tout ce qu'ils avaient envoyé revient. Non pas par vengeance, mais par conséquence. L'univers ne faillit jamais. Ce qui est envoyé revient, et la moisson est arrivée. Ils ont semé le chaos, et maintenant ils vivent dans la confusion. Ils ont semé la douleur, et maintenant ils vivent dans l'agitation. Sans paix, sans direction, sans prospérité. Les pertes ont commencé lentement. Un projet qui n'a pas fonctionné. Une relation qui s'est effondrée. De petits échecs accumulés qui, à première vue, semblaient normaux. Mais maintenant, tout s'accélère. Le désordre est visible. Ce qui était autrefois stable s'effondre. Car le karma ne vient pas seulement pour avertir, il vient pour enseigner. Et les leçons ignorées deviennent une punition. Ils pensaient pouvoir contrôler le destin, qu'il leur suffisait de continuer à sourire, à faire semblant, à manipuler. Mais ils ont oublié un détail essentiel. On ne peut pas manipuler la vérité longtemps. La réalité triomphe toujours. Et maintenant, ils vous regardent, s'attendant à votre destruction, mais ils voient le contraire. Vous êtes plus fort, plus centré, plus apaisé, et cela fait plus mal que n'importe quelle punition physique. Car le karma ne se contente pas de faire des ravages, il révèle. Il révèle clairement qui était authentique et qui était trompeur. Et la comparaison entre votre ascension et leur déclin est la preuve vivante que tout ce qui est vrai survit. Ils ont essayé de vous détruire et n'ont réussi qu'à se détruire eux-mêmes. La roue a tourné et rien ne peut l'arrêter. Ils pensaient que la douleur qu'ils t'avaient infligée marquerait la fin de ton histoire, que le poids de l'humiliation, de l'injustice et des mensonges te réduirait au silence à jamais. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tu étais forgé par la souffrance. Chaque chute te façonnait, chaque larme construisait en toi une nouvelle fondation. Ce n'était pas facile, rien n'était facile, mais tout cela t'a préparé. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es un survivant. Et maintenant, l'heure de l'ascension est arrivée. Non pas par vengeance, mais parce que tu es prêt à prendre la place qui t'a toujours appartenu, mais à laquelle tu ne pouvais accéder qu'après avoir traversé la douleur. La forge est cruelle, mais nécessaire. C'est sous la pression que l'or est purifié, et c'est sous la pression que tu t'es découvert. Tu as découvert ta force, ta foi, ta capacité à endurer quand tout te disait d'abandonner. Tandis qu'il comptait les jours jusqu'à ta chute, tu comptais les raisons de persévérer. Et cet effort silencieux, cette persévérance sans public, était ce qui te distinguait. Maintenant, tu t'élèves. Non pas parce qu'ils sont tombés, mais parce que tu as appris à voler même avec des ailes blessées, et personne ne peut t'enlever cela. Ton ascension est le fruit de chaque bataille silencieuse remportée. Tu es la preuve vivante que la douleur n'est pas une fin, c'est un portail. Une porte vers une nouvelle version de toi-même. Plus conscient, plus déterminé, plus fort. Ils voulaient te briser, et ils ont réussi à te briser, mais ce faisant, ils t'ont poli. Et aujourd'hui, ce qui émerge n'est pas seulement toi, c'est une version renouvelée, inébranlable. L'ascension n'est pas qu'une récompense, c'est une reconnaissance. Le monde ne comprend peut-être pas comment tu es arrivé là, mais toi, tu le comprends. Et ça suffit. Il est temps de prendre ton envol. Et personne ne peut t'arrêter. Tu es arrivé jusqu'ici, intègre, victorieux. Après tout ce qu'ils ont tenté, tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont manipulé, tu es toujours debout. Non pas par la force de tes bras, mais par la fidélité à une promesse ancienne. Tu ne serais jamais seul. Tandis que d'autres te jugeaient, il t'a soutenu. Tandis qu'il t'abandonnait, il t'a entouré. Tandis qu'il complotait ta chute, il a orchestré ta restauration. Ta victoire est plus qu'une fin heureuse,
C'est la confirmation que personne ne peut contrecarrer le plan de ceux qui ont la vraie foi. Cette victoire n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. C'est la paix là où régnait le tourment. C'est la clarté là où régnait le doute. C'est la confiance là où résidait la peur. Ce ne fut pas une victoire facile, et c'est pourquoi elle est si précieuse. Vous avez dû renoncer aux réponses immédiates pour avoir confiance en des promesses éternelles. Et cette foi inébranlable vous a guidé jusqu'ici. Aujourd'hui, ceux qui vous ont pointé du doigt se taisent. Ceux qui s'attendaient à votre défaite se taisent. Car votre victoire est indéniable, elle est visible, elle est inéluctable. Et le plus beau dans tout cela, vous avez gagné sans avoir à rendre le mal pour le mal. Vous avez gagné avec dignité. Vous avez gagné en silence. Vous avez gagné en espérant qu'une plus grande justice viendrait. Et c'est ce qui s'est passé. La promesse s'est accomplie. La vérité a gagné. Vous vivez ce qui a été dit en secret, ce qui a été rêvé dans la prière. Et sachez ceci, ce n'est que le début. Votre victoire est la première étape d'un voyage marqué par un but, une faveur et une lumière. Les élus ne gagnent pas parce qu'ils sont meilleurs. Ils gagnent parce qu'ils ne cessent jamais de croire. Et maintenant, le monde entier verra ce que signifie être élevé par quelque chose qui ne peut être détruit.